Voici la première session de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. C'était il y a 20 ans à Durban, en Afrique du Sud. L'Union africaine naissait officiellement. Depuis 2017, elle est composée des 55 pays d'Afrique. L'organisation est calquée sur celle de l'Union européenne avec, entre autres, un Parlement, une Commission, un Conseil de paix et de sécurité, une Cour d'appel africaine des droits de l'homme et une banque centrale. Le colonel Mouammar Kadhafi, président de l'Union africaine en 2009, rêvait d'une États-Unis d'Afrique, une utopie qui n'a pu se concrétiser, les intérêts politiques et économiques des États ne convergeant pas toujours. Dès sa création, l'organisation aspirait à régler seule les problèmes du continent. Aujourd'hui encore, elle a pour ambition de garder cette ligne et condamne par principe tous les coups d'État. En 2 décennies, elle est devenue un acteur majeur dans la résolution des crises politiques, sociales et économiques du continent. Récemment, c'est le président angolais João Lourenço qui a été désigné pour trouver un consensus dans le conflit qui oppose le Rwanda et la République démocratique du Congo au sujet des rebelles du M23. Mais l'organisation semble impuissante face aux défis djihadistes qui touchent la bande sahélo-saharienne comme au Mali. Elle a aussi été critiquée pour son silence en 2014, lorsque Blaise Compaoré cherchait à modifier la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Niveau économique, l'Union africaine voulait réduire sa dépendance financière vis-à-vis des donateurs extérieurs. Actuellement, 65% de ses finances viennent de l'étranger. Aujourd'hui, pour beaucoup d'Africains, son rôle reste flou. Selon une récente étude, plus d'1 tiers d'entre eux se sentent étrangers à elle ou n'ont pas d'opinion à son sujet.